Amadou Hampâté-Bâ, Vie et enseignement de Thierno Bokar, annexe Soufisme et confréries en islam. Mon intention en présentant cet ouvrage s'est limitée à faire connaître au lecteur qui fut Thierno Bokar Salif, le sage de Bandiagara, et quel trésor de spiritualité recèle l'Afrique noire pour qui veut bien les y chercher en abandonnant tout préjugé. Je n'entends donc nullement faire ici un exposé exhaustif sur l'islam ou sur le soufisme, mais il m'a paru nécessaire d'ajouter, pour le lecteur européen peu familiarisé avec ces notions, quelques précisions sur ce que sont en islam les confréries ou turuq, les voies, ces grands véhicules de ce que l'on a appelé le soufisme. Et d'abord, quelle est l'origine de ce terme ? On s'accorde à le faire dériver du mot souf, laine, en raison de la robe de laine grossière dont se vêtaient les premiers saints et ascètes de l'islam. Ces saints hommes qui vivaient une vie de dépouillement et qui, se fondant sur les versets coraniques et les hadiths du prophète, appelaient à l'amour passionné de Dieu, furent appelés des soufis. Le terme tasawwuf, soufisme, désigne à la fois la voie soufie et l'état intérieur qui lui correspond. Une autre étymologie fait dériver ce mot de la racine sawafa qui signifie pureté. Selon cette étymologie, les soufis seraient les purs, les héritiers des hanifs dont nous avons parlé précédemment. Les 2e et 3e siècles de l'Hégire, qui furent l'âge d'or du tasawwuf, virent éclore une floraison de grands soufis dont la vie et les propos furent à la fois transmis par la tradition orale et consignés dans de nombreux recueils. Ces grands saints, les walis, outre leur très haute réalisation spirituelle propre, furent les dépositaires d'un enseignement ésotérique et initiatique qui s'était transmis sans interruption jusqu'à eux et continua de l'être jusqu'à nos jours. Chaque chaîne de transmission, silsila, remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, par l'intermédiaire de chaînons plus ou moins nombreux. Dans presque tous les cas, cette chaîne passe au sommet par Ali, cousin et gendre du prophète, alayhi salatu wassalam, et 4e calife de l'islam, et dans quelques autres cas par Abu Bakr, très proche compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, et premier calife de l'islam. Chaque tariqa conserve précieusement la mémoire de sa chaîne, qui constitue son arbre généalogique spirituel. Le 6e siècle de l'Hégire, 12e siècle de l'ère chrétienne, vit le soufisme s'organiser. Les premiers grands ordres apparurent. Spontanément, des adeptes s'étaient regroupés autour d'un maître, qu'il s'agisse du maître fondateur lui-même ou de l'un de ses successeurs ou califes, c'est-à-dire représentants, lieutenants. Le lieu de leur réunion fut appelé zawiya, c'est-à-dire l'endroit où l'on s'assemble pour étudier, recevoir l'enseignement et pratiquer le wird, qui est un ensemble de prières et d'oraisons composant le chapelet propre à la tariqa. Parmi les plus connus de ces turuq, je citerai dans leur ordre d'apparition la Qaddiriya ou Qadriya, du nom de son fondateur, Abd al-Qadir el-Jilani, né en Perse en 472 de l'Hégire et décédé en 561. Saint d'une très grande envergure qui a profondément marqué le soufisme et dont les enseignements sont encore très vivants aujourd'hui, Abd al-Qadir el-Jilani était l'aboutissement d'une chaîne de transmission qui passait par de très grands soufis tels Shibli, le grand El-Junayd, tous les saints imams descendants du prophète par Ali et Fatima, Ali et à travers ce dernier le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Par une autre branche, se ramifiant à partir de l'imam Ja'far al-Siddiq, il était relié au célèbre saint Abu Yazid al-Bistami et par une autre à l'un des premiers soufis connus, Hassan al-Basri. La Qadriya, dont le centre est à Bagdad où se trouve le tombeau du saint, s'étend du Maroc jusqu'à l'Inde. Ensuite, la Sohrawardiya,
du nom de Omar ben Abdallah el-Souravardi. Le poète persan Saadi fut l'un de ses élèves. Il est né en 632 de l'Hégire et mort en 1234. Cet ordre se répandit en Perse et en Inde et l'on retrouve son influence dans le Pakistan moderne. Ensuite, la Chadiliya, qui doit son origine à un mystique et savant du Maghreb, Abu Hassan al-Chadili. 656 de l'Hégire, 1196. Cet ordre eut un grand succès en Afrique du Nord, en Égypte et en Arabie. Les Darqawi du Maroc et de l'Algérie sont ses héritiers. Le Cheikh Chadili était disciple du maître Ibn Mashish, lui-même héritier d'une lignée spirituelle remontant au prophète par Abdelkader el-Jilani et Ali. Citons encore l'ordre des Mevlavi, fondé en Turquie par Jalal-ed-Din Rumi, dit Maoulana, notre maître, qui mourut en 672 de l'Hégire. Jalal-ed-Din Rumi, maître spirituel incomparable et grand poète mystique tant en langue persane qu'en langue arabe, introduisit la pratique systématique de la musique et de la danse sacrée dans les réunions soufis, notamment la danse giratoire, d'où le nom de derviche tourneur donné à ses disciples. La chaîne spirituelle de Jalal-ed-Din Rumi remontait au prophète par l'intermédiaire d'Abou Bakr, premier calife. À la vérité, ces grands saints n'ont pas fondé les congrégations qui portent leur nom comme on fonderait aujourd'hui une association. Attirés par leur rayonnement spirituel, les hommes s'assemblèrent autour d'eux, et c'est ainsi qu'apparurent spontanément les turuq, qui prirent peu à peu la forme que nous leur connaissons aujourd'hui. Parfois elles s'organisèrent du vivant du maître, parfois du vivant de leurs successeurs. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, ce n'est pas tant l'existence extérieure et organisée d'une tariqa que la permanence de la chaîne, c'est-à-dire la transmission ininterrompue de la vérité spirituelle héritée du maître et à travers lui, du prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Puis la Tijaniya, qui fut l'un des derniers ordres apparus puisqu'elle prend sa source en Cheikh Ahmad Tijani qui naquit en 1150 de l'Hégire, à Ain Mahdi en Algérie. Il mourut en 1230 de l'Hégire, à Fès, au Maroc, où se trouve son tombeau. Comme il a été dit précédemment, Cheikh Ahmad Tijani, en plus de l'inspiration personnelle qu'il reçut directement du prophète, alayhi salatu wassalam, était également l'héritier des turuq les plus importantes de son temps, la Qadiriya, la Chadiliya, etc. Son enseignement, outre l'enseignement de base commun à tout le soufisme, se caractérisait par une grande tolérance. Quand par exemple il disait « Dieu aime aussi l'infidèle » et une ouverture d'esprit qui, à son époque, ne furent pas toujours comprises. Avant d'aller plus loin, il convient de dissiper un malentendu qui règne encore dans certains milieux occidentaux à l'égard du soufisme. Certains orientalistes, faute de pouvoir vivre l'expérience soufie de l'intérieur, ne l'appréciant qu'à travers ses expressions écrites, et aussi, il faut le dire, animés parfois d'idées préconçues, voulurent à toute force voir dans le soufisme un phénomène extérieur à l'islam proprement dit, incarnant une dimension mystique dont ce dernier aurait été dépourvu. Or, non seulement les turuq dont je viens de parler ne se situent pas en dehors de l'islam, mais elles en représentent bien au contraire la sève intérieure et la dimension spirituelle. Il serait tout à fait faux de les croire en rupture avec la loi islamique et la révélation coranique dans son ensemble. En fait, c'est dans cette loi et dans cette révélation qu'elles puisent leur inspiration, liée à un constant effort d'approfondissement et d'intériorisation. Au sein de ces turuq, on respecte, comme ailleurs et quelquefois plus qu'ailleurs, les commandements de la charia, mais en les percevant en même temps à une autre hauteur, pourrait-on dire, celle de leur dimension spirituelle. Ainsi, l'ablution rituelle l'wudu, à laquelle tout musulman doit procéder pour pouvoir accomplir valablement la prière canonique, sera-t-elle considérée comme la première phase sur le plan extérieur de la purification intérieure qui est nécessaire pour se rapprocher de Dieu. L'une n'exclut pas l'autre,
il s'agit d'une même réalité vécue sur différents niveaux. De même, le pèlerinage à la Mecque symbolisera le cheminement intérieur vers Dieu, centre suprême vers lequel doit converger tout notre être, et aidera à cet accomplissement. L'interdiction de la thésaurisation sera comprise comme liée à une attitude de dépouillement intérieur et de non-attachement. Quant à la parole majeure de l'islam, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, ou point de divinité si ce n'est Dieu, elle sera inlassablement vécue et méditée non seulement comme négation de toute divinité extérieure autre que Dieu, mais aussi comme négation et dissolution de toutes ces divinités intérieures auxquelles nous nous accrochons et que nous adorons sans nous en rendre compte, à commencer par notre propre moi. En réalité, depuis les premiers siècles de l'islam jusqu'à nos jours, l'enseignement des grands maîtres soufis fut constamment et intimement lié à la méditation des versets coraniques et des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Quant aux préceptes de la charia, ils les observèrent généralement avec une minutie et un scrupule dont peu d'hommes sont capables. Il est vrai que dans certaines turuq, on a vu apparaître un abandon progressif des pratiques de base de l'islam au bénéfice de la seule appartenance à la tariqa, appartenance considérée comme suffisante pour assurer les bénéfices spirituels que l'on en attend. Mais il s'agit là d'une dégradation apparue avec le temps et liée le plus souvent à une méconnaissance des enseignements réels des maîtres fondateurs, quand ce n'est pas une certaine ignorance de l'islam lui-même. Il est hors de doute qu'un tel phénomène existe en Afrique. Les événements rapportés dans cet ouvrage en sont une illustration. On trouve également au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient des sectes ou congrégations appelées extrémistes et qui, elles, ont rompu volontairement, et non seulement par ignorance ou par paresse, avec les données de la charia, sortant ainsi du giron de l'islam. Mais elles constituent une exception et non la règle. Par ailleurs, certains orientalistes ont avancé la thèse que le tasawwuf était étranger par nature à la vocation de l'islam. Il était né de la seule influence d'autres courants religieux existants, en particulier le christianisme et le judaïsme. C'est là encore méconnaître les racines purement coraniques de tout l'enseignement soufi et l'incessante méditation des hadiths et des versets dont il est nourri. Certes, à première vue, le soufisme peut paraître différent de l'islam, tel qu'il est couramment vécu ou compris par la masse. Mais c'est là, nous nous en sommes déjà expliqués, une différence de niveau et non de nature. Cette pluralité des niveaux de compréhension ou des axes de recherche à l'intérieur de l'islam témoigne précisément de sa richesse et de sa vitalité. Le raisonnement qui consiste à expliquer cette diversité par la seule influence de courants extérieurs est à la vérité un peu simpliste et peut-être pas toujours exempt de paternalisme. Que des échanges extrêmement riches aient eu lieu à partir d'une certaine époque entre les musulmans et d'autres cultures religieuses et philosophiques, nul ne saurait le nier. Le Coran lui-même, qui fourmille de récits concernant les autres prophètes, suscite un tel esprit de recherche, sans parler du hadith du prophète « Allez chercher la science fût jusqu'en Chine », alayhi salatu wassalam, mais plutôt que de parler d'influence, je préfère pour ma part utiliser le mot « rencontre », qui me paraît beaucoup plus exact. Que de grands esprits parvenus à un très haut niveau spirituel se soient reconnus dans les expériences et les expressions de leurs homologues d'autres traditions religieuses, quoi d'étonnant puisqu'il n'y a qu'une vérité et que le but ultime est le même pour tous les hommes, par-delà la gangue des mots et des étiquettes humaines. Ce serait faire offense à ces grands spirituels que de ne pas faire confiance à l'authenticité de leur expérience religieuse propre et d'y voir en tout le résultat d'une influence. Mais on peut comprendre que certains d'entre eux, découvrant ailleurs une expression de même nature que la leur ou s'en approchant, en aient éprouvé à la fois joie et enrichissement. Selon les temps, le phénomène semble d'ailleurs avoir joué dans les deux sens. La similitude du langage peut également créer une confusion. Tierno Bokar, par exemple,
n'avaient pas lu les évangiles et ne connaissaient de Jésus que ce qui en dit dans le Coran. Ils ne lisaient d'ailleurs pas le français. Pourtant, dans ces paroles, que de résonances évangéliques qui n'auront pas échappé au lecteur. Par ailleurs, des chercheurs ont relevé dans l'enseignement de certains grands soufis des concordances étonnantes avec des enseignements du Tao ou du Zen, dont, à l'évidence, ces grands maîtres n'avaient jamais eu connaissance. Il s'agit donc bien non d'influence, mais de rencontre. Par-delà l'écran des mots et des images mentales, l'esprit se fraie par l'expérience un chemin vers la vérité une, vers ce cercle de la lumière sans couleur dont il est parlé dans la perle de la perfection. Mais revenons aux différentes confréries. Celles-ci pourraient être comparées d'une certaine manière aux ordres monastiques qui existent à l'intérieur de la chrétienté, à cette différence près qu'il s'agit ici d'ordre laïque, les frères des Turuq étant généralement mariés et participant à la vie de ce monde. La Zaouïa est un lieu de rencontre souvent quotidien mais non permanent, sauf pour certaines périodes de retraite spirituelle, la Khalwa, vécue sous la direction d'un maître, période à l'issue desquelles l'adepte retourne dans sa famille. On ne saurait donc parler d'une vie monastique à proprement parler. Le chercheur qui aborde pour la première fois l'étude du soufisme peut se trouver déconcerté par le nombre des différentes branches existantes. Rappelons que ces branches, pour la plupart, ne sont que des ramifications issues d'un tronc commun et qu'elles ne diffèrent bien souvent que par leur nom. Il arrive en effet que dans la lignée d'une tariqa apparaisse un maître spirituel hors du commun, un pôle, qutb, qui lui donne une nouvelle impulsion et introduit parfois une innovation dans ses exercices spirituels. Les disciples de ce maître donneront dorénavant son nom à leur tariqa, bien que celle-ci demeure une émanation de la tariqa originelle. Seul le nom changera. La plupart des turuq sont en quelque sorte sorties les unes des autres, ce qui se comprend du fait de la continuité de la chaîne de transmission. Prenons un exemple. Au sein de la Chadhiliya apparut un jour un très grand maître spirituel, le Shir al-Darqawi. Tous ceux qui relevaient de son obédience prirent désormais le nom de Darqawi. Dans la branche des Darqawi apparut plus tard le Shir al-Alawi qui vécut en Algérie au début de notre siècle, décédé en 1934. Il donna son nom aux Zaouïas qui se réclament de lui, mais il s'agit toujours de la même lignée chadilienne. Les Hamalistes, nom donné, je le rappelle, par l'administration française mais conservé par les adeptes, ne sont en fait que des Tidjani, et ainsi de suite. Il s'agit donc bien de branches se ramifiant à partir d'un tronc commun qui remonte, nous l'avons vu, jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam lui-même. À quelques détails près, la doctrine enseignée est partout la même puisque, essentiellement, fondée sur la méditation du Coran et des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, sur l'enseignement des fondateurs, puis sur celui des grands maîtres à penser du soufisme que sont Ibn al-Arabi, al-Ghazali, etc. L'objectif est toujours le même. Dans le respect de la charia, donc de la loi révélée, entreprendre l'itinéraire spirituel, la tariqa, qui mène à l'union à Dieu par la mort à soi-même, en passant par des stades successifs et graduels de dépouillement intérieur et de purification de l'âme, nafs. La différence entre les turuq ne porte que sur certaines modalités de détail de la méthode proposée. Venons-en donc à la méthode. Outre l'étude des enseignements des maîtres, elle est essentiellement fondée sur la répétition de prières ou de formules constituant le wird ou chapelet propre à chaque tariqa. Là aussi, on retrouve un fond commun à toutes les confréries. Le wird comporte en effet toujours, pour commencer, une demande de pardon à Dieu, ce qui correspond au niveau individuel. Puis une prière de salutation sur le prophète, alayhi salatu wassalam, ce qui correspond au niveau de l'homme universel. Enfin, le dhikr, ou mention répétitive de la formule La ilaha illallah, point de Dieu si ce n'est Dieu, ce qui correspond au niveau divin. S'y ajoute le dhikr du grand nom de Dieu, Allah,
ou de certains de ses autres noms ou attributs, tous tirés du Coran. À cette base commune peuvent se surrajouter d'autres oraisons ou formules particulières propres à chaque tariqa. Bien entendu, ces pratiques n'ont pas pour objet de supprimer ou de remplacer les pratiques de base de l'islam, que sont les 5 prières canoniques, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque. Elles ne font que se superposer à elles. Il s'agit d'un effort spirituel supplémentaire, entrepris à titre personnel, pour intensifier et approfondir sa vie religieuse, et non pas pour l'annuler, ce qui n'aurait pas de sens. Les rites de base de l'islam ont été révélés par Dieu et ne sauraient être abrogés par qui que ce soit. Ou alors il ne s'agit plus d'islam à proprement parler, et il convient de le reconnaître clairement. La pratique du dhikr répond à une injonction divine plusieurs fois répétée dans le Coran sous différentes formes. Invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui avec une parfaite dévotion. Dis Dieu, Allah, et les hommes, alors je vins. Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Verset que l'on peut également traduire par mentionnez-moi et je vous mentionnerai. Le mot dhikr est lourd de sens. Il signifie à la fois mention, souvenir, commémoration, rappel. Il peut donc s'entendre soit au sens extérieur, consistant à mentionner à haute voix le nom de Dieu, ce sera le dhikr de la langue, soit au sens intérieur de commémoration en soi du nom et de la présence de Dieu jusqu'à ce que le dhikr prenne possession de l'être tout entier, ce sera le dhikr du cœur. Dans l'étape ultime, le soufi se trouvera immergé dans la présence sans dualité. Ce sera le dhikr de l'intime, en rapport avec l'état d'ihsan, parfait. Dans les turuq, le dhikr est à la fois individuel et collectif. En plus de la récitation quotidienne solitaire, les frères se réunissent régulièrement pour les séances de dhikr collectif. C'est à l'occasion de ces séances collectives que l'on observe des différences entre les turuq. Dans certaines, notamment chez les Darqawi et certaines confréries d'Orient, le dhikr collectif est accompagné d'une sorte de danse, ample mouvement rythmique du corps d'avant en arrière, en rapport avec un contrôle du souffle. Dans d'autres, c'est la tête qui bouge en avant et sur les côtés, avec visualisation du souffle en certains points du corps, notamment lors du dhikr de La ilaha illallah, en rapport avec le symbolisme des différentes syllabes. Ailleurs, au contraire, notamment chez les Tidjani, on s'efforcera à l'immobilité, bien que le mouvement de la tête y soit également connu. La prière perle de la perfection en particulier devra être récitée dans un état d'immobilité totale qu'il ne faut rompre à aucun prix. Signalons encore la danse giratoire particulière au Mevlavi, disciple de Jalal ad-Din Rumi. Comme on le voit, il s'agit surtout de différences extérieures qui correspondent à des tempéraments différents et parfois des héritages culturels différents. Le fond étant pratiquement toujours le même, les musulmans ont ainsi toute chance de trouver à l'intérieur de l'islam la tariqa qui correspond le mieux à leurs affinités ou à leur type de famille spirituelle. La vertu première du dhikr tient au fait qu'il s'agit, nous l'avons dit, de noms sacrés tirés du Verbe révélé lui-même, donc porteur d'une intense énergie spirituelle. Cette énergie se trouvera comme actualisée, déployée par le nombre des répétitions, ce nombre ayant un rapport avec la valeur numérale des lettres qui composent le nom divin. Le grand danger serait toutefois de considérer le dhikr, en raison même de sa puissance, comme une recette, entre guillemets, pour accéder systématiquement à des états extatiques ou supérieurs. C'est d'ailleurs pourquoi il ne doit être pratiqué que sur autorisation expresse d'un muqaddam ou d'un maître. Lorsque le dhikr est collectif, donc plus intense, il doit être effectué sous la direction et le contrôle attentif d'un maître. L'objectif n'est pas de rechercher systématiquement des états, hal, mais de se rapprocher de Dieu en se vidant, grâce au dhikr, de tout ce qui n'est pas lui. Tout acte, a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ne vaut que par l'intention, niya.
Il convient donc d'être très vigilant quant à son intention profonde lorsqu'on se livre à un exercice spirituel tel que le dhikr. Ce dernier est un moyen pour réaliser la purification progressive du cœur et réchauffer la foi, tout comme le souffle de la forge active le feu qui fera fondre le métal. Mais le moyen ne saurait être considéré comme une fin en soi. La seule fin, c'est Dieu, qui doit être adoré pour lui-même, et non pour les dons qu'il est libre de nous octroyer ou non. Le dhikr contient d'ailleurs en lui-même son propre antidote. La mention perpétuelle du nom de Dieu, qui mène à percevoir progressivement sa réelle présence, conduit en effet le cœur à s'abaisser et à s'abîmer devant son Créateur. Et finalement, comme le demande l'ihsan, à vivre sous son regard. Selon une définition du grand mystique El-Junayd, le tasawwuf, le soufisme, consiste en ce que Dieu fait mourir l'homme à son moi afin qu'il vive en lui. Un autre grand soufi, Abou Yazid el-Bistami, disait « Je me suis descamé de mon moi comme un serpent de sa peau. » Cette mort à soi-même est appelée fana, littéralement extinction, comme s'éteint la flamme d'une bougie, tandis que la vie en Dieu et par Dieu, qui est son corollaire, est appelée baqa, surexistence, continuité, permanence. Le rôle des soufis, disait Mohammed Abdou, qui est un grand penseur et réformateur musulman, est de guérir les cœurs et d'éliminer tout ce qui voile l'œil intérieur. Ils s'efforcent d'établir leur demeure en l'esprit devant la face de celui qui est la très haute vérité, jusqu'à ce qu'ils soient par lui retirés de tout ce qui est autre, leurs essences étant éteintes en son essence et leur qualité en ses qualités. Mais quelle parole pourrait mieux exprimer cet état de fana baqa, extinction de soi, vie en Dieu et par Dieu, que ce hadith qudsi ou hadith saint dans lequel Dieu, par la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, parle à la première personne. Hadith qui a été médité par les soufis de tous les temps. Que mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la langue par laquelle il parle, la main par laquelle il saisit. Une variante ajoute « Quand je l'aime, je le tue, et quand je le tue, c'est moi qui suis sa rançon. » On pourrait dire que tout le soufisme est basé sur ce hadith, tant pour la méthode, les œuvres surérogatoires, que pour l'objectif suprême, l'investiture divine, baqa, après la mort à soi-même, fana. Certes, avant d'atteindre de tels degrés, il existe bien des étapes intermédiaires et bien des épreuves sur le chemin où nous guette constamment le makaru, l'illusion divine. C'est pourquoi l'aide d'un maître est nécessaire. Les limites de chacun dépendront de ses dispositions propres, de la qualité de son effort et finalement de la libre grâce divine. Par une attitude de tawakkul, abandon conscient à la volonté divine, le croyant sincère s'efforce de réaliser en lui, selon la parole de Hallaj, une totale conformité au décret de Dieu sur lui et de vider son cœur de tout ce qui est autre que Dieu afin de s'offrir à sa présence. Dans un autre hadith qudsi, Dieu dit 70 fois par jour ou 70 000 fois selon une autre variante. Je regarde
dans le cœur de mon serviteur pour y entrer. Hélas, le plus souvent je le trouve plein de lui-même et je me retire. Croire que cette mort à soi-même doit nécessairement s'accompagner d'un retrait hors du monde et d'une fuite de ses responsabilités serait cependant une erreur, encore que la retraite spirituelle puisse parfois être nécessaire à une certaine étape. Ce serait contraire à l'esprit même de l'islam qui se veut totalité et qui engage l'être dans tous ses aspects. L'islam n'est pas fuite vers le sacré, mais intégration consciente du sacré dans tous les plans de l'existence. Il s'agit de vivre au milieu du monde, là où l'on se trouve, non plus au nom de son ego, mais avec Dieu, en Dieu et par Dieu. Toute la vie de chaque jour, doit être remplie de la présence de Dieu et du désir de le servir, a dit El-Ghazali. C'est au cœur même de la vie et de l'action qu'il nous faut nous tourner intérieurement vers Dieu. Tel est précisément l'objet suprême du soufisme. Faire participer au sacré non seulement les pratiques canoniques prescrites, mais selon la parole de Hassan el-Basri, tous les gestes de la vie quotidienne. Faire de sa propre vie un lieu de la manifestation divine, disait Ibn al-Arabi. Un jour, un homme vint trouver Tierno Bokar et lui dit « Tierno, je suis inquiet pour moi-même. Je n'ai pas le temps de réciter beaucoup de Coran, ni de pratiquer de longs dhikr, ni de faire beaucoup de retraites spirituelles ou de jeûner en dehors du Ramadan. Qu'adviendra-t-il de mon âme ?» « Que fais-tu dans la journée ?» lui demanda Tierno. « Chaque jour, je travaille dans les champs du matin au soir pour nourrir ma nombreuse famille, » répondit le brave homme. « Sois tranquille, » lui dit Tierno. « C'est ton travail qui est ta prière. Si tu accomplis ton travail le plus parfaitement possible et dans l'intention de plaire à Dieu qui te l'a imposé, alors ton travail devient adoration, au même titre que les dhikrs ou les jeûnes de ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Il n'y a donc pour la vie spirituelle ni époque, ni lieu privilégié. Au sein même du travail le plus astreignant, il est toujours possible d'accomplir chacune de ces tâches au nom de Dieu et de s'efforcer de vivre chaque instant en sa présence. Les soufis ne sont-ils pas appelés eux-mêmes les fils de l'instant ? La vie en Dieu, liée à l'abandon confiant en sa volonté, est équilibre entre le haut et le bas, entre l'intérieur et l'extérieur qui s'unifient en elle. Selon la parole du prophète alayhi salatu wassalam, travaille pour la vie de ce monde comme si tu devais vivre 1000 ans et pour la vie future comme si tu devais mourir demain.